C'est étonnant, non? Que tonne la voix de la société? Déjà? Mais oui, déjà. Par l'entremise du procureur général de la République des proches françaises. Vous pourriez pas le faire en reggae, ça, Rabel? Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les jurés, gauchistes chéris. J'étais encore un petit garçon en 1960. J'étais déjà un vieux cochon en 1960 quand j'ai découvert le mensuel Harakiri. Je pense être d'ailleurs l'un des plus vieux fidèles de cet exécrable torchon, puisque ma sœur, non, lit pas, lit le pèlerin, que le pèlerin. Puisque je possède à peu près tous les exemplaires depuis 20 ans. En 1960, ce n'était pas tout à fait le même journal qu'aujourd'hui. Il était, disons, plus élégant dans l'irrévérence, plus distingué dans le subversif, plus sophistiqué dans le scatologique. En un mot, il était plus raffiné, et pour plusieurs raisons. La première, c'est que François Cavana, dans les années 60, n'était pas encore décoré comme il l'est aujourd'hui. Il ne rêvait pas encore de piquer le fauteuil de Maurice Genevoix à l'Académie française, et il n'allait pas encore à toutes les premières des opérettes de Francis Lopez. Vous me direz, Monsieur le Président, est-ce bien courageux de ma part d'agresser Cavana alors qu'il n'est pas là? Certes non, mais vous avez vu ses épaules? Et d'autre part, lui-même encourage la lâcheté à longueur de page, donc je ne vais pas me gêner. Je disais donc qu'en 1960, François Cavana était déjà italien, certes, mais pas au point de se prendre pour le pape. Alors qu'aujourd'hui, à longueur de colonne, dans l'Osservatore Romano, dans Charlie Hebdo, pardon, il distribue bénédiction ou malédiction avec la tranquille assurance et la parfaite sérénité que lui confère l'infaillibilité papale. Lors d'un inoubliable grand échiquier qui était consacré à Cavana, Jacques Chancel avait longuement hésité, il se demandait si Monseigneur Marty n'aurait pas fait un meilleur invité. Mais il faut bien que toutes les tendances de l'Église s'expriment à la télévision tour à tour. Un jour Cavana, un jour Monseigneur Lefebvre, un jour Marty, etc. Lors de cet inoubliable grand échiquier, les vieux lecteurs de Harakiri de l'Hebdo comme moi en sont restés sur le cul, on nous a fait assister à une séance de travail rue des Trois Portes, l'adresse actuelle des éditions du Square. On se serait cru à une conférence du Figaro, Monsieur le Président. En mon âme et conscience, Mesdames et Messieurs les jurés, je ne pense pas que les journalistes de Monsieur Robert Hersan puissent être aussi aimables avec leur patron que ceux d'Harakiri l'étaient ce soir-là avec leur papa. Pour en finir avec les années 60 à Harakiri, je citerai 4 noms qui figuraient au générique d'Harakiri. Jean-Christophe Averti, Topor, Romain Bouteille, Fred. Si, comme moi, vous pensez que le point commun entre ces 4 personnages, c'est, en plus du talent, un certain goût pour leur propre indépendance d'esprit, vous comprendrez pourquoi ils ont quitté la maison mère et pourquoi je m'étonne que Cabu ne l'ait pas fait. En 66, Fred est parti d'Harakiri en emportant avec lui son âne, ses roulottes, ses sombres bohémiens, sa folie métaphysique et son encre de Chine. Il est allé se promener partout, et notamment au journal Pilote, dont les collaborateurs sont de plus en plus brillants au fur et à mesure que le temps passe. Pilote. Vous voulez dire qu'il vous arrive de vous y commettre? Oui, quoi, oui, tous les mois, oui. Pilote en vente partout 10 francs, c'est pas de la publicité. Ouais, non, non. Ah, pas, non? C'est pas la publicité, c'est une réflexion désabusée sur le coût du papier. Oui. C'est vrai. Donc, je viens de le démontrer avec éclat, Fred est coupable. Il ne nous reste plus qu'à trouver de quoi il est coupable. De désertion, nous dit le dossier du ministère public. Personnellement, la désertion d'un civil en temps de paix me gêne beaucoup moins que la non-désertion d'un militaire en temps de guerre. D'ailleurs, à ce propos, Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être. Si vous avez le temps. Vous venez de recevoir vos papiers militaires? Oui. Pour partir à la guerre? Exactement. Avant mercredi soir? Mais vous n'aurez jamais le temps de me répondre avec tous ces pince-fesses qui vous accaparent, mon pauvre président. Il serait peut-être plus simple d'accuser Fred de folie mégalomane. En effet, Mesdames et Messieurs les jurés, l'accusé a déclaré dans une interview récente qu'il aimerait bien être Dieu. Rien que ça. Mais tout le monde est Dieu. Dieu, non mais je vous le demande, Monsieur le Président. Dieu, est-ce que c'est vraiment un bon exemple pour les chrétiens? Certes, Dieu est pas mal, toujours à l'heure, très propre sur lui, comme on le remarquait tout à l'heure, d'accord. D'autre part, dans son infinie bonté, il sait distribuer équitablement ses divines largesses, le caviar à Neuilly, les racines aux Ougandais. Tout ça fonctionne très bien, et nous disons bravo, Dieu, c'est super. Mais si Dieu est vraiment bon, pourquoi y a-t-il toutes ces guerres? Pourquoi l'humanité s'entre-déchire-t-elle?
Pourquoi le monde est-il sans cesse à feu et à sang? Pourquoi l'apocalypse nucléaire, insupportable épée de Damoclès, nous menace-t-elle jour et nuit? Pourquoi la mort est-elle toujours au bout du chemin? Pourquoi l'homme est-il mauvais? Pourquoi les soins dentaires ne sont-ils pas remboursés à 100%? Et pourquoi n'ai-je toujours pas la Légion d'honneur? À propos d'apocalypse nucléaire, je signale à la Cour que nous pouvons voir ce soir à 20h30 sur TF1 une émission de Paul-Marie de Lagorce intitulée « Les forces nucléaires françaises ». Au cours de cette sympathique promenade chez les vieux militaires qui sont payés au mois pour déclencher la fin du monde, un de ces quatre, notre toujours jeune président de la République nous dira comment il appuierait sur le petit bouton rouge si, au soir du grand soir, on arrivait à le joindre au téléphone. Je signale aux Russes qu'ils auraient intérêt à déclencher l'apocalypse un soir entre 6 et 8. Il n'y a jamais de tonalité avec Élysée, ça c'est bon là. Il n'y a pas qu'avec l'Élysée qu'il n'y a pas de tonalité. Non mais Élysée, Balzac, entre 6 et 8, tu peux pas. Moi je serais russe, bam bam, à ce temps-là. Détail amusant, au cours de cette émission de ce soir, nous verrons que ce n'est pas un petit bouton rouge qui provoque le déclenchement de la bombache, c'est une petite clé verte. C'est amusant, c'est rigolo. La clé verte, c'est une très bonne émission de France Inter. Mais c'est vrai, mais tu verras ce soir. Alors vous imaginons le dialogue final. Allô, monsieur le président? Mes respects, monsieur le président. C'est le général Susmépreux. Les Russes viennent de lâcher le paquet, monsieur le président. Voulez-vous déclencher la force de frappe, s'il vous plaît? Eh bien écoutez, c'est une excellente question. Je vous remercie de me l'avoir posée. Oh merde, mes clés! Anémone! Qu'est-ce que t'as foutu de mes clés? Fred, pour en finir, vous êtes coupable de vous prendre pour Dieu. Je suggère qu'on vous crucifie, si possible 3 jours avant Pâques. Ça nous donne une chance de vous revoir. C'est étonnant, non?